Vas-y, Yoris. On y va, Yoris. Amen les frères. Amen. Bonsoir les frères. Donc moi c'est le frère Jean Yoris. Et si je suis là ici ce soir, c'est pour faire le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est ce que la croix du Christ a fait dans ma vie. Wow. Voilà. Donc moi, mon histoire par rapport à ça aussi est très intéressante. Donc je me présente, c'est Abodou Jean Yoris. Et je suis travailleur dans un call center. Bon, on va dire que je suis un mercenaire de temps en temps. Et ce matin-là, comme je vous ai dit, je viens pour faire le repas du Seigneur. Alors allons dans le verset de 1 Timothée, donc 1 Timothée 4, le verset 16. Amen. Amen. Que je vais lire ici, qui dit « Veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc ici, ce verset-là dit « veille sur toi-même ». Et quand on dit « veille sur toi-même », c'est veiller sur ta manière de vivre, veiller sur ta manière d'agir et aussi ta manière de te présenter. Et on peut comprendre aussi dans ce verset qu'on dit de veiller sur son enseignement. Et son enseignement, c'est ce que tu reçois et aussi ce que tu enseignes aux autres. Donc, si ce que tu reçois est fausse, parce que tu vas enseigner aussi est fausse, et tu vas emmener des personnes à la perdition et dans le faux, en fait. Voilà, justement, c'est pour cela que c'est faut veiller sur ce que tu reçois, que ce que tu reçois soit vrai, soit biblique, pas juste des théories humaines. Amen. Et moi, avant que je devienne un disciple, voilà, c'est parce que bon, avant, je n'étais pas un disciple, j'étais un chrétien ou soit même un religieux, un habitué qui avait l'habitude de partir à l'église. Et quand je suis arrivé au Maroc ici en 2021, j'ai arrêté même de croire à tout ça. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment très intéressant, c'est que fatigant seulement. C'est parce qu'ici, c'est pas trop intéressant de faire ça. Et quand ça a commencé à devenir un peu dur, un peu corsé, j'ai commencé à prier, alors que j'ai bien dit que je ne croyais plus en Dieu, ces histoires-là, c'est que du blabla. Mais j'ai commencé à demander à Dieu que c'est pour m'aider et tout, tellement que j'étais désespéré. Je ne savais même plus vers qui me tourner, à qui demander. Et j'ai commencé à prier Dieu. Et quand j'ai commencé à prier Dieu, Dieu ne m'a pas directement donné ce que je veux avec sa main physique. C'est-à-dire, il n'a pas descendu sa main du ciel. Tiens, vous voyez, Dieu passe par des hommes pour te donner ce que tu lui demandes en fait. Et c'est là qu'un jour, à la Médina, j'ai croisé un frère Cephas Lamy. C'est lui qui m'a dit de venir à l'église et tout. Et moi, dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, bon, tranquille, au moins, je vais sortir, quoi. Donc, c'est le dimanche et tout, je suis parti, je me rappelle bien Stopac, voilà, pour ceux qui connaissent bien Stopac, quand on s'était croisés. Et quand je suis parti, j'ai fait des études bibliques avec lui et j'ai eu cette conviction-là de partir à l'église. Et cette conviction que j'ai reçue de partir à l'église, j'ai compris que quand tu pars à l'église, ce n'est pas juste une habitude, mais c'est un lieu où Dieu parle, c'est un lieu où ta foi grandit. C'est parce que si tu prends ta foi, c'est pour te dire je vais rester chez moi tout seul, c'est pas biblique en fait. C'est parce que Dieu a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc si Dieu t'a donné cette foi-là, c'est pas pour que tu puisses rester. Amen. Et quand le frère m'a donné la conviction de venir à l'église, moi, vu que chez moi, en fait, il y avait mes tantes et mes parents qui partaient à l'église, à chaque fois qu'ils me disent de venir à l'église, moi, je dis non, je ne suis pas intéressé et tout. Mais quand j'ai pris la conviction chez le frère, là, j'ai décidé de prendre cette conviction-là pour aller dans l'église de mes parents avec ça. Et quand je suis parti là-bas, j'ai continué toujours à faire des études bibliques, c'est parce que j'étais vraiment curieux en fait. C'est de savoir, c'est parce que ce que j'ai compris ce dimanche-là, ça m'avait tellement touché que je voulais encore comprendre encore plus davantage. Et c'est là qu'au fur et à mesure, je préparais dans leur église des personnes qui étaient autour de moi et aussi je venais ici. Donc j'ai remarqué que dans les études bibliques que j'étais en train de pratiquer et ce que les personnes là ils faisaient, c'était différent. Il y avait de l'incohérence dedans.
Et moi, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, bon, quand j'ai fait les études bibliques, j'ai compris que le parler en langue, en fait, c'est pas biblique. Voilà. Parce que quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait une personne, c'est pour ton livre, ça c'est vrai. Aujourd'hui, c'est impossible, en fait. Donc, comment ça se fait que ces personnes-là, ils parlent en langue? Donc j'ai étudié, j'ai médité dessus. Et après, j'ai vu que dans cette communauté-là, bah, les personnes, ils parlaient en langue, ils faisaient des rires, papa, ils pouvaient battre et tout. Et quand j'ai examiné ça, je me suis dit en fait, mais est-ce que ce qu'ils sont fait, c'est vraiment biblique? Est-ce que ces personnes, ils sont conscients qu'ils sont dans la bénédiction? Ou bien est-ce que c'est juste moi, je crois trop facilement en fait? Vous voyez, non. Mais je suis quand même parti voir dans la Bible. Et pour la référence du parler en langue, c'est dans 1 Corinthiens 14, le verset 27 à 18. Qu'on ne va pas lire, mais qui explique vraiment pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler en langue et tout. Et là-bas aussi, j'ai vu qu'il y avait des prophètes, qu'on appelait des personnes prophètes, c'est des apôtres, des docteurs. J'ai dit, ça aussi c'est un peu bizarre, parce que quand j'ai fait les études bibliques, ça durait même de 22 heures jusqu'à minuit, on était là dessus. Et puis j'ai compris aussi que la Bible a dit dans Matthieu 7, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Donc je me dis, c'est comment est-ce que ces personnes-là peuvent dire être des prophètes, alors que la Bible a bien dit de se garder des faux prophètes. C'est les prophètes sont même plus encore là dans les actualités. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit, là vraiment, je suis dans le faux en fait. Parce que si je reste ici, est-ce que je vais être un véritable chrétien? Est-ce que je vais être un véritable disciple en fait? Selon les critères de la Bible, bien sûr. Bravo. Et pour moi, en fait, c'est une grâce parce que Dieu a fait en sorte, c'est pas mes propres forces, mais Dieu a fait en sorte que je puisse persévérer dans la lecture biblique, que je puisse comprendre, parce que c'est grâce à ça aujourd'hui que je ne suis pas d'une fausse doctrine. C'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, je comprends la Bible selon la Bible, pas selon ce que l'homme dit. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, c'est ma vie. Et après ça, pardon, j'ai même décidé de me baptiser, de devenir disciple. Et pour aujourd'hui, c'est ma vie de disciple, c'est centré sur Dieu. Et je peux dire en fait que ma plus grande conviction, c'est la persévérance. Parce que je me dis que si je persévère plus, de la même manière que je suis quitté dans les fausses doctrines, c'est de la même manière que Dieu aussi va m'utiliser pour avancer. Voilà, et moi j'ai une question pour vous. Voilà, et cette question-là, c'est est-ce que tu cherches la vérité ou est-ce que tu cherches à avoir des raisons à ce que tu dis? Ou est-ce que est-ce que tu es prêt à abandonner ce que tu crois pour te fier à ce que la Bible dit? Et c'était ce que j'avais à partager. Père éternel, notre Dieu, encore une fois, Père, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous avoir toujours guidés, parce que, Père, c'est une grâce que nous soyons aujourd'hui ici, Papa. C'est une grâce que nous ne soyons pas dans les ténèbres. C'est une grâce que nous ne soyons pas dans le mensonge, mais que nous soyons dans la vérité. Parce que, Père, seule la vérité nous affranchira, Seigneur. Alors, permets à ce que tous ensemble, nous puissions tous avancer dans la vérité, dans la même